Et oui, cela fait presque maintenant 4 semaines que les salariés de l'ex-RCT, comme vous venez de le dire, Kylian, la régie communautaire des transports, devenue depuis le début du mois d'octobre la CEMOP à Globus, sont en conflit avec leur direction. On le rappelle, la CEMOP, c'est le nouvel opérateur qui s'occupe désormais du transport urbain de l'agglo. Pour parler de cette situation qui dure depuis de longues semaines, pour comprendre ce qu'il se passe et après avoir reçu il y a 2 semaines la CACL ainsi que la direction de la CEMOP, nous recevons ce matin Marie-Ange Chénière-Jean-Baptiste, secrétaire adjointe de l'UTG. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour comprendre la situation en ce moment, on va faire le point sur la situation aujourd'hui, ce matin, sur la circulation des bus. Qu'est-ce qui circule et qu'est-ce qui ne circule pas pour nos auditeurs ? Alors là, ce matin, ce que moi je peux dire, c'est que la direction de la CEMOP a réussi à faire sortir un service minimum. Là, ce matin, je ne peux pas vous dire combien de bus circulent ou pas, mais nous sommes toujours en grève. D'accord. Les négociations, elles en sont où avec la direction ? Elles ont été interrompues depuis mardi dernier, il y a une semaine, il y a 8 jours. Et depuis, plus rien ? Rien du tout, c'est le statu quo. Non, aucun appel, rien, aucune discussion avec nous. Et pourquoi ? Sur quel point la discussion a du mal à avancer ? Alors, j'ai entendu la directrice de la CEMOP annoncer que tout était OK et qu'il ne restait que des petites pécadilles pour pouvoir signer. Mais bon, ça, c'est un discours qui est faux. Nous avons simplement expliqué que nous laissions tomber la mise à disposition, pas la mise à disposition, le détachement d'office à condition que vous ayez des garanties et des sécurités concernant tous nos acquis, tout ce qu'on avait quand on était personnel titulaire de la fonction publique. Juste pour que tout le monde comprenne bien, le détachement d'office, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, le détachement d'office, aujourd'hui, tel que le prévoient les textes, nous sommes transférés dans une CEMOP détachée, où nous sommes rattachés à notre organisme d'origine, simplement sur les avancements et sur la retraite. Mmh. Mais nous avons, à ce moment-là, si nous signons ce détachement d'office, nous aurons un CDI pendant 5 ans. Donc vous n'êtes plus fonctionnaire ? On peut dire ça comme ça. C'est entre parenthèses en tout cas. D'accord. D'ici à ce que le contrat ou non soit renouvelé au bout de 5 ans, enfin, si la CEMOP à Globus continuera de s'occuper de la circulation des bus d'ici 5 ans. Alors dans ce cas-là, c'est que après 5 ans, il se pourrait que les personnes choisissent les agents en tout cas détachés choisissent de retourner dans leur organisme d'origine, ou bien de continuer avec le nouvel opérateur. Mais simplement, là où on a encore des doutes et ils n'arrivent pas à nous assurer que si on reviendrait sur des postes. Mais ils nous disent tout simplement, on peut être en surnombre. Et c'est là que le bas blesse, parce que retourner dans une structure où on revient en surnombre, c'est qu'il y aura une diminution de salaire. On va perdre le salaire qu'on a en ce moment. Mmh. Et avec des emplois peut-être qui sont menacés ou pas, ou sur ce point vous avec des emplois menacés, puisque de toutes les manières l'activité transport est transférée. L'activité est transférée. Revenir à la CACL voudrait dire qu'on reviendrait sur d'autres postes. Il leur faudrait peut-être créer des postes. Et ça, le personnel, si vous voulez, c'est un peu normal, ça se comprend. Justement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça change pour un chauffeur, par exemple, qui a travaillé à la RCT depuis plusieurs années, de travailler maintenant pour la CEMOP ? Alors, le changement serait quoi ? Ce serait qu'il perd les avantages de la fonction publique, tels que sa rémunération. Quand on regarde le calcul qui est proposé par cette direction, et quand on compare ce qu'on avait et ce qu'on nous propose aujourd'hui, il y a des personnes qui vont perdre à peu près 250 €, 300 €, 60 €, 70 €. Mais il y a quand même une perte, parce que vous savez très bien que dans le privé, les cotisations sociales, salariales ne sont pas les mêmes. Elles sont plus élevées que la fonction publique. Donc il y a déjà cette crainte-là. Et quand on regarde vraiment, on a commencé à analyser ça, nos salariés, nos collègues et salariés vont perdre, il y a de quoi perdre sur les salaires. Votre syndicat a accepté, c'est ce que vous venez de nous expliquer il y a quelques minutes, a accepté le détachement d'office auprès donc de la CEMOP et plus de la CACL. Quels sont les autres points du coup finalement qui bloquent encore les discussions avec votre direction ? Alors, on peut pas dire qu'on a accepté. Pour nous, c'était une condition. On laisse tomber la mise à disposition pour le détachement d'office à condition
que les salaires soient correctement pris comme le permettent les textes, comme permet le dernier décret qui est sorti sur la modification du service public, et qu'on garde nos avantages tels que la garantie maintien de salaire, tels que la subrogation quand on est malade et qu'on se fait rembourser, enfin que c'est l'employeur qui assure le salaire, ça on l'aura pas. Il y a encore d'autres points, la sécurité quand on va vouloir démissionner ou si on se fait virer, je dirais de cette société, qu'on puisse retourner à la CACL sans crainte que nos salaires soient maintenus quand on revient, parce que les textes le prévoient. Mais on n'a pas l'impression que quand on retournera, quand on aura cette garantie-là. Comment ça se fait que toutes ces questions sur les statuts des travailleurs notamment, comment ça se fait que ça n'ait pas été réglé avant que la CEMOP prenne le relais de la RCT? J'adore votre question parce que je rappelle qu'en 2019, on a été en grève pendant pas mal de jours et ce transfert n'a pas été préparé pour moi, enfin pour nous en tout cas, n'a pas été préparé du tout. Et on était en grève jusqu'au 2 décembre 2019 où nous avions travaillé sur une grille évolutive de salaire pour les droits privés parce que les agents de droit public n'étaient pas du tout concernés pas par le transfert, mais par le détachement. On était, jusqu'au 2 décembre, on nous a dit, vous serez mis à disposition. Donc la grille qu'on proposait pour les salariés de droit privé, où on avait revu la valeur du point 100, qui est aujourd'hui à 10,75 €, parce que je rappelle qu'en métropole, cette valeur point 100 est à 8,65 €. Alors cette valeur point 100 ? La valeur point 100. Ça veut dire quoi concrètement la valeur point 100, c'est comme un indice, c'est comme sur une grille indiciaire. D'accord. Et c'est avec cette valeur-là qu'on calcule le salaire. Le salaire à la fin du mois. C'est ça. Et quand on a travaillé sur cette grille-là, nous ne sommes pas quand même suicidaires. On aurait pensé aux agents de droit public. On aurait pu penser à ces personnes-là qui aujourd'hui, on se retrouve avec un personnel qui a plus de 30 ans et qui n'était pas reprise dans cette grille. Parce qu'effectivement, nous avons proposé cette grille qui a été acceptée, mais pour le droit privé. Voilà. Et je répète encore, c'est un transfert qui n'est pas préparé du tout. Parce que là, vous dites 2019, aujourd'hui on est en 2020, ça veut dire qu'en un an, selon vous, il y a pas le nécessaire qui a été fait pour que ce changement puisse se passer dans les bonnes conditions? Alors, je prends la date de 2019 parce qu'on a été en grève en 2019, mais c'est un transfert qui nous a été annoncé depuis 2018. Et tous les séminaires qui ont eu lieu en amont, on nous parlait de mise à disposition et non de détachement, encore moins de détachement d'office, parce que je rappelle que c'est une modification, cette loi qui vient de sortir est une modification qui date de août 2019. Donc en décembre 2019, on devait pouvoir nous parler de ce changement. Voilà. Justement sur ce point, il y a votre collègue Martine Nivois. Alors elle n'est pas de l'UTG, elle est de la CDTG, qui parle de ce changement de direction comme étant un fiasco politique. Vous partagez aussi ce constat? Oui, moi je dirais la même chose. Je dirais que on a l'impression que l'offre la moins avantageuse pour la CEMOP a été retenue en dépit de l'offre qui était, quand on regarde la conclusion de l'analyse des offres, on voit bien que cette offre, elle était la moins avantageuse pour la CACL en tout cas. Quand on regarde l'année passée, on se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés entre les salariés de la RCT, entre vous, entre votre syndicat et la direction. Comment est-ce que on explique que les discussions, que les négociations soient si compliquées à la RCT, enfin à la CEMOP à Globus maintenant? Parce que à chaque fois on revient toujours sur les mêmes points. Les points sont pas, enfin, on signe un protocole et il n'est pas appliqué. Ce qu'on demande n'est jamais revu, n'a pas été travaillé. Ils font rien pour pouvoir nous empêcher justement aujourd'hui d'être dans cette situation-là. Là justement, puisque vous parlez d'aujourd'hui et pour qu'on revienne sur un sujet du coup que vous aviez commencé à aborder il y a quelques minutes, on a parlé de détachement d'office, on a parlé de mise à disposition. Concrètement, les 2-3 points sur lesquels il y a encore un blocage, du coup, c'est obtenir plus de garanties de la part de la direction pour que vous soyez sûr dans ce changement de direction? Oui, parce que nous voudrions que ça soit écrit quelque part. Un agent aujourd'hui qui se fait virer pour X raisons devrait pouvoir retourner à la CACL, mais pas en surnombre. Ça, on va pas l'accepter. On va pas accepter que cette personne-là retourne en surnombre. En surnombre, il va perdre son salaire. Il aura plus ses 40%, il aura plus ses indemnités, et c'est un peu normal puisque il sera pas sur. Les indemnités sont desservies sur la fonction que l'agent occupe. Donc ça, on ne va pas l'accepter. Et le salaire proposé aujourd'hui n'est pas clair. Leur prime différentielle qu'ils nous proposent, moi j'ai fait les salaires pendant longtemps. Quand on calcule et quand on compare, il y a une perte
En tout cas, moi, je peux parler de mon cas. Aujourd'hui, là, si j'accepte la grille qui est proposée, le salaire qui est proposé actuellement, je vais perdre à peu près 254 euros par mois. Et c'est presque pas acceptable. Moi, je veux pas parler que de moi. Il y a plein d'agents, mais j'ai pas le droit de parler de personnes qui sont pas présentes. Mais il y aura une perte d'argent. 250 euros à peu près par mois, c'est ça pour 254 euros. D'accord. Et une réduction qui sera différente en fonction de tous les travailleurs ou c'est quelque chose d'assez assez commun? Je pense que la manière dont donc ça a été fait, je pense que 100% du personnel perdra des sous sur son salaire. Je dirais pas la même somme, mais au moins ils perdront de l'argent, c'est sûr, parce que de toutes les manières, de l'autre côté, la partie privée, les cotisations sont plus élevées. Dans ces négociations, est-ce que vous êtes de l'UTG, on le rappelle, est-ce que tous les syndicats sont sur la même longueur d'onde? Au départ, oui. Après, on n'a pas compris. Ils ont préféré arrêter le préavis de grève qu'ils avaient déposé après nous. Après, on n'a pas compris. Mais en tout cas, nous, les salariés et tous les adhérents de l'UTG et RCT sont mobilisés et ne vont pas lâcher parce que il y a un enjeu derrière qui est trop important. Il y a trop d'argent de perdu, il y a trop de flou, il y a une impréparation phénoménale. Quand on nous dit que le contrat, tout ce que a passé avec tout ce qui est passé avec Madame Balthus, c'est contractuel. On peut bien comprendre, mais quand on nous dit c'est contractuel et qu'on sait qu'elle devait reprendre 141 agents et qu'elle ne reprend 124, on comprend pas. On se pose beaucoup de questions. Et il y a des milliers de personnes, j'ai plus les chiffres précis en tête, qui prennent les bus chaque jour dans l'agglo, donc il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette grève. Est-ce que vous êtes en contact justement avec les usagers pour leur expliquer ce qu'il se passe et quel retour vous pouvez avoir de leur part? Ben oui, on est quand même en contact avec quelques-uns, pas avec tous. Vous pensez bien qu'on peut pas être en contact avec tous les usagers, mais c'est vrai qu'on comprend leur souffrance. Moi, j'ai ma mère qui a un pass Gangan et qui peut pas prendre le bus ces jours-ci, qui s'est organisée autrement, peut-être parce qu'elle a les moyens. On comprend très bien que ça gêne. On comprend très bien les élèves qui peuvent pas être acheminés vers leur établissement scolaire parce qu'il y a cette grève. Mais nous, aujourd'hui, on peut pas arrêter la grève juste parce que la population souffre et puis nous, on souffre derrière. On souffrira derrière. On comprend et que c'est très long et que c'est trop long. Mais il faut qu'on s'en sorte, mais il faut qu'on nous donne satisfaction pour s'en sortir et pour pouvoir desservir cette clientèle qui attend. Le mouvement de grève, il continue ces prochains jours? Il continue et on va pas démordre. On n'a rien. Enfin, mes collègues me disent, nous n'avons plus rien à perdre et nous voulons toutes les garanties que nous demandons. Ouais, vous avez prévu des opérations particulières, des blocages comme celui de la semaine dernière? Je pourrais pas parler de blocage, j'ai pas le droit de parler de blocage, mais je suis pas dans le comité stratégique, mais je sais qu'il y aura des mouvements. Aujourd'hui, en tout cas, c'est encore trop tôt pour savoir quels bus vont circuler ou ne vont pas circuler. Je pense que la direction est amène de dire quel bus circule ou pas. En tout cas, moi, je suis pas là quand les bus partent le matin, mais je sais qu'il y a des bus qui circulent. Enfin, c'est un service minimum qui a été mis en place par la direction. Un service minimum, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Marie-Ange Chénière-Jean-Baptiste de l'UTG d'avoir été notre invitée ce matin pour parler de cette grève qui agit, entre guillemets, à la CEMOP Aglobus depuis maintenant de longues semaines. Merci beaucoup. Merci.